Ce sont deux équipes au parcours opposé qui s'affrontaient au Stade des Alpes. D'un côté, Grenoble, bon dernier du top 14 avec un point au compteur. Et de l'autre, Brive, invaincu en ce début de saison qui vient de s'imposer à Mayol face à Toulon. Une rencontre sous tension qui a fait des étincelles. Bien entrés dans leur match, les Grenoblois passent les premiers points de la rencontre par la botte de Jonathan Wisniewski après 4 minutes de jeu. Mais en face, il y a le meilleur buteur du championnat, Gaëtan Germain, et à peine 2 minutes après l'ouverture du score grenobloise, le briviste remet les siens à égalité. Les deux équipes se rendent coup pour coup, mais passé le quart d'heure de jeu, la première occasion d'essai est pour Brive. Touche dans les 22 mètres grenoblois, les brivistes organisent un ballon porté. Grenoble résiste, mais les Corésiens se réorganisent pour fixer la défense. Iribaren place ses coéquipiers et il voit l'espace s'ouvrir devant lui. Le demi-mêlée fait la différence et sert Benjamin Lapère sur l'aile qui vient conclure. Brive prend les devants et mène 10-3 après transformation. La réponse aux Grenobloises ne tarde pas, action quasiment similaire. Stéphano est trouvé en premier rideau, le FCG joue vite et Alexandre donne dans le bon tempo à Thomas Lolo qui marque en coin. Grenoble recolle et pousse dans cette fin de première période. Nouvelle touche à 5 mètres et nouveau ballon porté. Grenoble appuie sur les fondamentaux et fait plier les brivistes. MacLeod est à la manœuvre pour les Isérois et le demi-mêlée va voir la brèche s'ouvrir devant lui. MacLeod prend à revers la défense corésienne et s'en va inscrire le deuxième essai grenoblois dans cette rencontre. Et juste avant la pause, c'est le FCG qui prend les commandes dans cette rencontre. En fin de première période, l'arbitre sort 3 cartons rouges suite à une grosse bagarre entre les deux équipes. Grenoble finira la rencontre à 13, Brive à 14. Mais au retour des vestiaires, les Grenoblois ne se laissent pas abattre et prennent 10 points d'avance par la botte de Wisniewski. Le duel de buteurs se poursuit avec Germain qui remet les brivistes dans la rencontre. L'indiscipline des deux équipes offre des munitions aux buteurs qui ne se font pas prier pour engranger et Wisniewski redonne 10 points d'avance aux siens. Malgré sa supériorité numérique, Brive a du mal et il faut attendre la 57e minute pour voir une action d'envergure. Le Devedec crée le décalage à 40 mètres et donne après contact à Lapère qui arrive lancé. L'ailier est repris dans les 22 mais peut libérer le ballon. Brive est en surnombre et c'est Achiashvili qui conclut et relance les Corésiens qui reviennent à 3 points après transformation. Mais les Grenoblois n'entendent pas lâcher ce match. La mêlée iséroise fait la différence et récupère le ballon dans les 22 mètres brivistes. Le décalage est fait et c'est Armand Baye qui vient aplatir, récompensant ainsi l'énorme travail collectif et le mental des Grenoblois. Les dernières minutes sont toujours aussi engagées et Grenoble a toujours l'initiative du jeu. Le ballon part au large mais Van der Glas oublie son coéquipier sur l'aile et laisse passer l'occasion de sceller définitivement le sort de ce match. Grenoble obtient cependant une pénalité sur cette action et concrétise ce temps fort par 3 nouveaux points. Au terme d'un match à rebondissement, Grenoble s'impose 36-23 et signe son premier succès de la saison. De quoi retrouver le sourire.